Alors, selon vous, quels sont les 5 superstars de la WWE à suivre en 2025? Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour cette vidéo particulière, une vidéo de fin d'année qui nous lance sur l'avenir, sur 2025. Et oui, on va parler des 5 superstars à suivre en 2025 selon moi à la WWE. Je vous invite comme d'habitude à mettre un maximum de pouces vers le haut, à vous abonner. Comme toujours aussi, vous pouvez me soutenir simplement en cliquant sur le lien HubSpot. Vous pouvez me faire gagner une caméra d'une valeur de 1000 €. Il vous suffit simplement de cliquer sur le lien, mettre votre adresse mail et c'est fini. Il ne reste qu'une dizaine de personnes à le faire et je pourrai gagner cette caméra, donc n'hésitez pas à le faire. Et puis pour préciser 2-3 petites choses sur la vidéo, on va parler de superstars de NXT. Les 5 superstars que j'ai choisis sont actuellement du côté de NXT. Je ne vais pas parler de superstars du roster principal, même si ça pourrait être une vidéo pour le futur. Et ensuite, petite précision, les 5 superstars que je vais citer, vous les connaissez, je n'ai pas inventé des noms. Quand je dis inventer des noms, cela veut dire des noms qu'on a vus une ou deux fois du côté de NXT. Non, c'est des superstars de NXT que vous connaissez tous, normalement, mais j'ai des attentes très particulières pour chacune d'entre elles. Vous allez comprendre où je veux en venir. Et puis, si vous voulez aussi une vidéo sur les 5 talents de NXT à suivre en 2025, mais des talents qui sont très peu connus actuellement, eh bien, n'hésitez pas à me le dire en commentaire de cette vidéo. Allez, c'est parti! Et je vais commencer par vous parler de Tavion 8. Alors il n'y a pas de classement ou de top 1, top 3, top 5, non. C'est 5 superstars à suivre sans ordre précis. Mais oui, parlons de Tavion 8. Tavion 8 qui a clairement percé cette année du côté de NXT, surtout sur la fin d'année où il a notamment été du côté de la Noah. On sait que la WWE a un partenariat avec cette fédération japonaise. Il a pu combattre là-bas et clairement ça lui a fait du bien. Depuis son retour, on le voit un peu plus et ce qu'il a montré, ça me plaît énormément. J'ai évidemment l'exemple de son match à NXT Deadline avec son coéquipier Miles Bourne où les deux ont fait une superbe performance, mais lui particulièrement face à Nathan Fraser et Axiom, il a été fantastique. C'est un catcheur qui vient de la lutte, on voit qu'il a ces bases là et c'est intéressant parce que ce n'est pas quelque chose qu'on voit très souvent du côté de NXT, donc il détonne par rapport aux autres. C'est un catcheur de 27 ans, 1m88, un très bon gabarit et il est encore très jeune. Et ce qu'il m'a montré donc sur cette fin d'année 2024 me donne énormément d'espoir pour la suite. Ce que j'attends de lui en 2025, c'est évidemment la même chose, mais en mieux et encore plus fréquent. Alors bien sûr, cela va dépendre du booking de Shawn Michaels, qui je l'espère va le mettre encore un peu plus en avant. On parlait du manque d'hommes et d'hommes compétents dans ce roster NXT. Je pense que mettre un peu plus en avant un Tavion 8 dans les prochains mois, ça pourrait être une très bonne idée. Donc ouais, c'est une superstar que je vais suivre de très près et je ne serais pas étonné que dans cette année 2025, il y ait une Heritage Cup, un titre de champion nord-américain qui tombe dans les bras de Tavion 8. On enchaîne ensuite avec Lash Legend. Lash Legend qu'on connaît maintenant depuis 2-3 ans du côté de NXT, mais on se demandait un peu quelle serait sa trajectoire de carrière, parce qu'on avait vu un potentiel, mais jusqu'où peut aller ce potentiel et si ce potentiel peut vraiment être exploité. Eh bien on a vu sur cette fin d'année 2024, un peu à l'image d'un Tavion 8, qu'il y avait un vrai potentiel et que ce potentiel commençait vraiment à être quelque chose d'intéressant. On l'a vu notamment dans le roster principal, mais qui a montré de très belles choses dans le roster principal. Sur les quelques semaines où elles ont pu faire quelques apparitions, Jackson et Legend ont vraiment marqué les esprits. En tout cas, elles ont eu de très bons retours à l'intérieur de la WWE, c'est des news qu'on a eu. Leur présence a vraiment été bien remarquée et surtout une Lash Legend qui a été vraiment très impressionnante. Lash Legend, elle a 27 ans, encore une fois, ça reste jeune, et elle fait 1m83, c'est un gabarit très impressionnant, et c'est un gabarit qui là aussi détonne par rapport aux autres filles dans le roster féminin de NXT et dans le roster féminin tout court. Des gabarits de ce genre, des femmes aussi fortes, aussi puissantes, on n'en a pas énormément, donc elle a clairement un coup à jouer dans les mois à venir. Alors tout d'abord du côté de NXT, à part si le but est de la faire monter dans le roster principal dans les prochaines semaines, voire prochains mois avec Jakara Jackson, mais je ne sais pas si ce serait vraiment une bonne chose, parce que autant Lash Legend, je la sens plutôt prête, Jakara Jackson doit encore progresser, et c'est normal, elle s'est blessée, etc., donc elle a eu moins de temps pour progresser, donc j'espère que Lash Legend va rester dans le roster de NXT, parce que je parlais d'un titre nord-américain pour Tavion 8, dans cette année 2025, je ne serais pas étonné, et je l'espère, qu'on va donner encore un peu plus sa chance en solo à Lash Legend, qui vraiment me plaît beaucoup. Alors Lash Legend, championne nord-américaine en 2025, c'est clairement quelque chose que j'imagine.
Parlons maintenant de Jevon Evans qui lui a simplement 20 ans. Et oui, je le dis directement parce que c'est très important de se dire que ce gars-là, avec ce talent-là, avec ce qu'il nous a déjà montré du côté de NXT, il n'a que 20 ans. Et ça, c'est impressionnant. Un Jevon Evans qui est arrivé cette année du côté de la WWE et de NXT, lui n'est pas du Performance Center. Il n'a pas été créé entre guillemets par la WWE. Il vient du circuit indépendant, mais il a directement su s'installer comme quelqu'un d'important du côté de NXT. Actuellement, c'est l'une des superstars qui me fait regarder NXT. C'est l'une des superstars où on peut se dire ouais, ce gars-là a du futur, ce gars-là a un avenir radieux, un avenir qui doit le mener en tant que champion WWE ou champion du monde dans les prochaines années, peut-être dans 7 ans, 8 ans, 10 ans, on n'en sait rien, mais en tout cas, il a ce potentiel-là. Donc rien que ça, c'est important. Mais comme je l'ai dit, il a fait une superbe année 2024 et j'attends l'année de la confirmation pour Jevon Evans en 2025. J'attends de voir un Jevon Evans qui va chasser des titres. Je ne sais pas s'il sera champion en 2025 parce que depuis tout à l'heure, je dis un tel sera champion, un tel sera champion. Ce sera pas forcément possible que tout le monde soit champion. Mais pour le coup, un Jevon Evans, il a ce potentiel-là et j'ai envie de le voir se bagarrer pour le titre de champion NXT, pour le titre de champion nord-américain. J'ai envie de le voir se confronter à d'autres personnes, se confronter dans les main events, voir ce qu'il est capable de sortir à ce niveau-là. On parle beaucoup des qualités athlétiques et physiques d'un Jevon Evans qui est élastique, qui rebondit dans tous les sens. Il est impressionnant, mais j'aime beaucoup aussi sa personnalité qui ressort clairement au micro. Lui n'est pas formé au Performance Center, je le rappelle, et clairement ça se ressent dans ses promos. Il y a un côté très naturel dans sa manière de parler au micro et c'est quelque chose que j'apprécie et j'espère que c'est quelque chose qu'il va garder au fur et à mesure de ses années du côté de NXT et de la WWE. Donc ouais, pour 2025, Jevon Evans, je ne sais pas s'il sera champion NXT ou même champion nord-américain, mais j'attends une confirmation, la confirmation que ce gars-là, âgé seulement de 20 ans, peut être un très très grand dans le futur. On passe à l'avant-dernier avec Obafemi. J'aime beaucoup rappeler l'âge de ces superstars, mais Obafemi, il a simplement 26 ans, 1m93. Lui aussi, c'est un beau bébé, mais surtout Obafemi, on a des attentes assez phénoménales avec lui. Je parlais d'un Jevon Evans qu'on voyait aller très haut du côté de la WWE, eh bien c'est encore plus gros pour Obafemi, parce qu'il a tout pour lui. Il est capable de faire de super promos, il a une prestance, un charisme, un physique, évidemment, du haut de ses 1m93, du haut de ses plus de 120-130 kg, et du fait aussi qu'il est capable de faire des matchs assez extraordinaire pour son peu d'expérience. Obafemi, sur l'année 2024, est devenu tout simplement le plus grand champion nord-américain de l'histoire, avec le plus long règne. Et ça, c'est important du côté de NXT, et ce n'est pas simplement un long règne où rien ne s'est passé. Non, on a des gros matchs dans ce long règne, des matchs dont on se rappelle, des matchs assez magiques pour NXT, et des matchs qui nous font dire que Obafemi, c'est bien pour le titre nord-américain, mais la prochaine quête, et là on le voit sur les dernières semaines, c'est bien le titre de champion NXT. Alors je ne sais pas si Obafemi sera champion du côté de NXT lors du show du 7 janvier prochain, je n'en sais rien, vu que c'est un match à 3 et donc on peut imaginer qu'ils vont nous faire un truc où Obafemi ne va pas devenir tout de suite champion, mais dans l'année 2025 c'est quelque chose que je vois se réaliser. Ou alors, et ça c'est une autre hypothèse, Obafemi ne gagnera pas de titre à NXT, mais va vite être appelé du côté du roster principal. Alors le problème c'est qu'actuellement du côté du roster principal, on a des stars assez énorme, que ce soit du côté de Raw et SmackDown, surtout du côté de Raw avec l'arrivée de Raw sur Netflix, ça va être compliqué, ça va être bouché. Donc je ne sais pas s'il y aura la place pour un Obafemi du côté du roster principal en 2025. Mais du coup, pour NXT, ouais, Obafemi doit devenir champion NXT. S'il reste à NXT, je veux voir un long règne d'Obafemi, un règne de la terreur, un règne où tu vois personne lui prendre ce titre, un règne fait de bons matchs, d'excellents combats, même avec Obafemi, ça je n'en doute pas, mais un règne où on se dit non, ce gars-là ne peut pas battre Obafemi. Non, ce gars-là ne peut pas battre Obafemi, personne ne peut le battre. Exactement ce qu'on s'est dit avec son règne de champion nord-américain, à un échelon supérieur avec ce titre de champion NXT. C'est l'étape à franchir, mais je ne doute pas une seule seconde d'Obafemi qui va nous faire une année 2025 de très haut niveau. Et la dernière superstar dont je voulais vous parler, c'est évidemment Roxanne Perez. Roxanne Perez, l'actuelle championne de NXT, âgée de 23 ans seulement, et elle a déjà accompli tellement de choses du côté de NXT. C'est pour moi l'un des meilleurs règnes de championne NXT qu'on ait jamais vu depuis la création de ce titre, ce qui veut dire à quel point elle est
talentueuse, ce qui veut dire à quel point elle est forte. Mais qu'est-ce que j'attends en 2025 de Roxanne Perez? Eh bien, pour moi, Roxanne Perez va perdre son titre de championne NXT. Lors du 7 janvier prochain, on aura un gros show NXT pour le début d'année et je pense qu'elle va perdre son titre face à Julia. En tout cas, c'est ce que j'imagine. Alors je pense qu'ensuite on aura une revanche ou quoi que ce soit, que ça peut durer quelques semaines, quelques mois, mais je vois surtout une année 2025 où Roxanne Perez va être dans le roster principal. Et c'est ce que je veux, parce que certes, Roxanne Perez a 23 ans, ce qui est encore très jeune, hein, elle arriverait dans le roster principal avec énormément d'expérience, mais en même temps en étant la plus jeune, tout simplement. Elle est plus que prête, elle est expérimentée, elle a fait le tour maintenant du côté de NXT, et c'était parfait, c'était génial. Alors évidemment, avant qu'elle parte, j'aimerais avoir un match 1 contre 1 face à Stephanie Wacker. Évidemment, ce genre de match-là. Mais après cela, possiblement après Mania, j'aimerais la voir dans le roster principal et voir ce que ça pourrait donner. Voir comment Triple H la bookerait. On sait que là aussi, hein, il va y avoir une grosse concurrence dans cette division féminine, avec une Charlotte Flair qui va revenir, une Becky Lynch qui va revenir. Ça va être très chargé. Mais on sait aussi qu'on a 2 nouveaux titres. Le titre de championne des États-Unis et le titre de championne intercontinentale. Et là, je vois clairement une Roxanne Perez qui a un destin tout tracé vers l'un de ces 2 titres. Peu importe lequel, une Roxanne Perez qui pourrait arriver dans ce roster principal et prendre ce titre très rapidement et se faire une réputation dans le roster principal. On sait que la réputation entre NXT et le roster principal, c'est pas du tout la même chose, hein, ce n'est pas le même monde, mais une Roxanne Perez avec le talent qu'elle a, avec ce qu'elle est capable de faire au micro et sur un ring, eh bien je ne me fais pas réellement de soucis pour elle. Si tu lui donnes du temps, si tu lui donnes un titre, elle montrera à tout le monde le talent qu'elle a et qu'elle est capable de faire encore plus. Parce que là, je parle d'un titre mineur, entre guillemets, mais pour moi, Roxanne Perez, elle est clairement vouée à être championne dans les prochaines années, et je dis ça, mais elle pourrait être championne WWE actuellement aujourd'hui, ça ne me choquerait absolument pas. Simplement, comme je l'ai dit, avec la concurrence qu'il va y avoir, ça peut être très compliqué. Mais ouais, j'attends beaucoup de l'année 2025 de Roxanne Perez, parce que je suis persuadé qu'elle va aller dans le roster principal, et si elle n'y va pas, pour moi, ce sera un peu un échec. En termes de booking, de la laisser du côté de NXT, ce sera un vrai échec. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, ça me fait extrêmement plaisir de parler de ce genre de choses, de parler de l'avenir de la WWE et l'avenir avec 2025 qui arrive très vite. Je vous invite en commentaire de cette vidéo à me dire quel superstar de NXT vous attendez le plus en 2025 et mettez-moi un maximum de pouces vers le haut et abonnez-vous. On se retrouve dans la semaine pour d'autres vidéos. Salut!